Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode, le dernier de ma série spéciale Un été dans mon jardin nommé Je me lâche la grappe. J'espère que tu t'es bien lâché la grappe, maintenant que la rentrée est passée et que tu es déjà en train de courir après le temps. Moi j'avais envie de jouer un peu les prolongations dans ce beau cadre spécial vacances. Suite à un coaching individuel que j'ai eu récemment avec une de mes coachées, j'avais très envie de te parler d'abondance. J'ai vraiment réalisé à quel point on n'a pas l'habitude de prendre conscience de toutes nos ressources, nos forces, nos qualités, alors qu'on ne pense qu'à nos défauts, à nos failles. Finalement, on a l'impression que nos parts d'ombre, nos faiblesses prennent toute la place, qu'elles définissent notre identité. Et si aujourd'hui tu changeais de point de vue pour te concentrer sur ce qui va bien, sur tes qualités, sur tes forces, sur tes possibilités? Si tu aimes ce que je te propose sur cette chaîne, tu peux liker, commenter et partager cette vidéo. Ainsi, tu permettras à l'algorithme de proposer ces vidéos au plus grand nombre. Agissons pour diffuser l'abondance autour de nous. Malheureusement, le plus souvent, de par l'état d'esprit de notre société judéo-chrétienne, de nos éducations, on nous conditionne pour ne nous concentrer que sur nos faiblesses, nos parts d'ombre, dans l'espoir de les améliorer et de les changer, jusque, si possible, atteindre la perfection, sous-entendu correspondre aux normes de cette même société. On ne nous apprend pas à identifier nos forces, nos qualités, pour nous appuyer dessus, pour surmonter les obstacles inévitables de la vie. On est formaté pour nous concentrer sur ce qui ne va pas, au lieu de voir ce qui va. Non seulement c'est sociétal, mais en plus c'est tout à fait normal et naturel. Notre cerveau est conditionné pour résoudre les problèmes, donc il a besoin de les identifier pour trouver des solutions. C'est son job. L'éducation vient renforcer ce trait naturel. Or, tu peux me croire, tu as en toi toutes les ressources pour résoudre n'importe quel problème, pour inventer ce que tu veux, pour trouver la voie et avoir la vie dont tu rêves. Encore faut-il en avoir conscience. En tant qu'être humain, notre trésor le plus grand est notre cerveau. Il est tellement précieux qu'il est irremplaçable, même si les robots et l'intelligence artificielle essayent. Il n'empêche que c'est notre cerveau d'humain qui les a inventés, ainsi que toutes les inventions, de la plus simple à la plus ingénieuse. Le plus souvent, quand on a conscience qu'on peut se servir de notre cerveau, on le voit comme un outil. Mais c'est tellement plus que ça. Ou alors, c'est l'outil le plus perfectionné qui soit. Investir son temps, son énergie, ses ressources financières dans le développement de son cerveau est le meilleur investissement que tu puisses faire. Pour ce faire, tu peux accroître tes connaissances, tu peux développer tes compétences intellectuelles en apprenant de nouvelles choses. Tu peux aussi développer ta capacité à gérer tes pensées, comme je t'en parle souvent ici, puisqu'elles sont à l'origine de tes émotions, donc de tes actions et de tes résultats. Si tu gères tes pensées, tu as le pouvoir de créer n'importe quel résultat en agissant sur tes actions, et avant sur tes émotions, et avant sur tes pensées. Tu vois où je veux en venir? En développant ta capacité à gérer tes pensées et en accroissant tes compétences et tes connaissances, tu peux résoudre n'importe quel problème. Tu peux inventer ce que tu veux. Tu peux créer ce que tu veux à partir du moment où tu t'en sens capable. Et toutes ces compétences seront des compétences qu'on ne pourra jamais t'enlever. En tant que coach, je t'aide justement à te connecter à tes ressources, à en prendre conscience et à les utiliser pour trouver des solutions adaptées. C'est tout l'objet d'une séance de coaching. Je t'apporte un regard extérieur et neutre pour te permettre de changer ton regard sur toi, sur ta problématique. Peu à peu, tu prends conscience de ce qui te convient ou pas, ou plus dans ton présent.
Je te challenge pour que tu identifies tes objectifs et ce que tu veux à la place. Peu à peu, tu prends conscience de ce qui ne te convient pas ou plus dans ton présent. Je te challenge pour que tu identifies tes objectifs ou trouver ce que tu veux à la place de ce qui ne te convient plus. Puis j'aide ma coachée à puiser dans ses forces, dans ses ressources pour trouver les solutions et les actions afin d'atteindre ses objectifs et créer la vie dont elle rêve pour elle. Quand tu choisis de te connecter au positif et à l'abondance, ça ne veut pas dire que tu occultes le négatif ou les parts d'ombre de toi-même. Ce n'est pas faire de ta vie une succession de paillettes, de licornes et d'arc-en-ciel. Ce n'est pas croire que le monde est un monde de bisounours ou faire l'autruche. C'est choisir de voir ce qu'on veut voir. De toute façon, on ne peut voir qu'une partie de la réalité. Donc tu peux choisir de ne voir que la partie qui t'arrange, tout en ayant conscience du reste. Si on réfléchit bien, tu ne peux pas agir sur toutes les misères du monde. Pourquoi ne pas canaliser ton énergie? Pour ma part, depuis quelques années, je préserve mon précieux capital énergie en me concentrant soit sur les choses positives et énergisantes, soit sur les choses que je peux réellement améliorer. Sinon, je ne m'en occupe pas. Tout simplement. C'est ma manière à moi de me faire mon maximum tout en me préservant. Se connecter à tout ce qui va bien dans nos vies, cultiver la gratitude pour tout ça et développer un sentiment d'abondance, je t'en ai déjà parlé dans un autre épisode dédié à ça. Quand tu te connectes à ces sentiments d'abondance et de gratitude, tu te connectes à une joie profonde, à une sérénité, à une confiance, à une sorte de puissance intérieure qui permet de croire qu'on peut trouver les forces en soi pour surmonter n'importe quel obstacle. Ton cerveau a une fonction formidable. Il veut avoir raison. Ça s'appelle le biais de confirmation. Si tu lui dis que dans la rue, il y a plus de voitures rouges que de voitures bleues, il va se concentrer pour te prouver qu'effectivement, il y a plus de voitures rouges que de bleues. Tu peux utiliser ça aussi pour voir l'abondance et le positif autour de toi ou en toi. Si tu cherches les preuves que le monde est beau, que la gentillesse existe chez l'être humain, que des personnes sont solidaires entre elles, que la nature est abondante, tu vas trouver l'évidence pour ça. Avec les infos, surtout celles qui tournent en boucle, c'est exactement ce phénomène qui se produit, mais dans le négatif. Et ça marche pour toi. Si tu penses que tu es nul, ton cerveau va se concentrer sur tout ce que tu rates. Si au contraire tu cultives l'amour de toi, la confiance, ce sont des compétences qui s'apprennent, si ça t'intéresse. Ton cerveau va peu à peu se concentrer plutôt sur tes réussites, sur la beauté que tu as en toi. Tu vois, si tu es un humain, tu as en toi toutes les ressources nécessaires pour résoudre n'importe quel problème, pour créer ce que tu désires, pour créer la vie que tu désires. Il te suffit de te câbler sur l'abondance autour de toi et en toi. D'habituer ton cerveau à chercher l'évidence de l'abondance qui est partout. Je te dis au revoir et à vendredi prochain pour un épisode spécial en l'honneur de l'épisode 50. Je te réserve une petite surprise, un format que je n'ai encore jamais fait. Mais rien de tel qu'un bon défi pour se motiver. Je te dis au revoir, à la semaine prochaine.